Introduction. Dans mon dernier message, j'ai montré que l'homme n'est pas libre, mais esclave de sa nature pécheresse. J'ai donc prouvé que le libre arbitre n'existe pas, car on ne peut pas être à la fois esclave du péché et non pas esclave du péché. Dans ce message, je veux montrer que l'homme n'est pas non plus libre de Dieu. Non seulement le libre arbitre n'existe pas, car depuis la chute d'Adam, tous les hommes sont esclaves du péché, mais en plus, même avant la chute de l'homme, le libre arbitre n'existait pas, parce que l'homme n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais libre de Dieu. Pourquoi inclure ce message dans une série sur le salut? Pour montrer que le salut est l'œuvre de Dieu seul. Nous avons déjà vu que nous ne pouvons rien faire pour nous convertir à cause de notre nature pécheresse. Maintenant, je veux montrer que puisque Dieu contrôle tout, notre salut est forcément grâce à lui seul. Cette double vérité, la dépravation totale de l'homme et la souveraineté absolue de Dieu, cette double vérité prouve que le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Ce message sera un peu plus long que les autres dans cette série parce que je veux être aussi exhaustif que possible sur ce sujet. Pour commencer, je vais établir deux principes bibliques, la liberté de Dieu et la souveraineté de Dieu. Ensuite, je veux montrer que la Bible confirme ces deux principes et finalement, je veux réfuter les principales objections à cette position. Donc mon premier point, Dieu est libre. Dieu est libre. La vraie question concernant le libre arbitre de l'homme est: est-ce que Dieu est libre? Si Dieu est libre, la question est réglée. Si Dieu est libre, alors personne n'est libre. Et nous savons que Dieu est libre. Psaume 115, verset 3 dit: Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Réfléchissons à ces versets un peu. Dieu ne fait pas presque tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut. Or, puisque Dieu fait tout ce qu'il veut, alors Dieu est absolument libre. Il n'y a aucune restriction à sa liberté pour exercer sa volonté. Dieu fait tout ce qu'il veut. Il existe donc dans l'univers une volonté qui est d'une liberté absolue. Il y a une volonté qui est d'une liberté absolue et cette volonté est omniprésente. Or, puisque cette volonté omniprésente est absolument libre, quelles sont les possibilités qui me restent à moi d'être libre de cette volonté? Quelles sont les possibilités qui me restent d'être libre de cette volonté omniprésente et absolument libre? S'il y a une volonté absolument libre dans l'univers, la seule possibilité pour moi aussi d'être libre est de ne pas rencontrer cette autre volonté. Mais je ne peux pas l'éviter, car elle est omniprésente. Donc je dois la rencontrer. Mais je ne peux pas lui résister, car elle est absolument libre. Si je lui résistais avec succès, elle ne serait pas absolument libre. Donc, si je ne peux ni l'éviter, ni lui résister, la seule possibilité qui me reste est de la rencontrer et de ne pas lui résister. Et Dieu est d'accord avec ma conclusion, car la Bible dit justement: il n'y a personne qui résiste à sa main. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Daniel chapitre 4, verset 35. Et donc,
Si je ne résiste pas à cette volonté absolue, cela signifie que je fais ce qu'elle veut, et donc que je ne suis pas libre de faire ce que je veux. C'est vraiment très simple. Je ne fais pas ce que je veux parce que je suis obligé de faire ce qu'elle veut, parce que je ne peux pas l'éviter et je ne peux pas lui résister. Il en résulte donc que, puisque Dieu est absolument libre, personne n'est libre de sa volonté. Si Dieu fait tout ce qu'il veut, comme le dit ce psaume, alors le seul être qui existe et qui possède un libre arbitre, c'est Dieu. Il ne peut y avoir deux volontés absolument libres qui se rencontrent et qui ont des désirs opposés. Il ne peut pas y avoir deux volontés libres qui se rencontrent et qui ont des désirs opposés. Une des volontés doit céder à l'autre. Et puisque ce verset dit que Dieu fait tout ce qu'il veut, cela veut dire que c'est moi qui cède. Puisque Dieu est absolument et éternellement libre, personne d'autre ne peut l'être. Mon deuxième point, Dieu est la cause de tout. En plus de montrer que Dieu seul est libre, si je montre que Dieu est la cause de tout, alors l'argumentation sur une quelconque liberté de l'homme est encore une fois réfutée. Car si tout ce qui arrive vient de Dieu, alors les décisions de toutes ces créatures viennent aussi forcément de Dieu. Et dans ce cas, personne n'est libre. Dans ce cas, tout ce qui arrive est décrété d'avance par Dieu. Et en effet, la Bible dit clairement que tout est décrété d'avance par Dieu. Dans Ésaïe 46, verset 10, nous lisons, et c'est Dieu qui parle, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Mais malgré le fait que la Bible est claire ici, que Dieu décrète tout ce qui arrive, pour beaucoup de chrétiens, cette idée pose énormément de problèmes. Je pense en effet que pour beaucoup de chrétiens, leur Dieu est trop petit. Le Dieu de la Bible n'est pas un démiurge grec. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu local. Le Dieu de la Bible est Dieu. Il est Dieu. Il a tout créé et il soutient tout. Colossiens 1,16 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Toutes choses viennent de Dieu et subsistent en lui. Tout signifie tout. De la même manière que Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles, de la même manière, tout subsiste en lui. Il les a créés et maintenant, il les fait exister. Donc, tout ce qui arrive vient de Dieu, le visible et l'invisible, le bon et le mauvais. Dieu est donc la cause de tout ce qui arrive.
Cette idée est biblique et cette idée est vraiment très simple à comprendre. Mais la plupart des chrétiens la rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si Dieu est la cause de tout, cela fait de lui un pécheur. Mais leur Dieu est trop petit. Je m'explique. Pécher, c'est transgresser la loi de Dieu. Pécher, selon la Bible, c'est transgresser la loi de Dieu. Donc, quand ces chrétiens pensent que Dieu peut pécher, quand ils pensent que Dieu peut pécher, c'est penser qu'il transgresse une loi. Mais Dieu n'est sous aucune loi. Dieu n'est sous aucune loi. Il n'y a pas de loi pour Dieu. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'y a personne au-dessus de lui pour décider comment il doit se comporter. Il est donc impossible pour Dieu de pécher, puisqu'il n'y a pas de loi au-dessus de lui. Par exemple, Dieu peut décréter le viol et le meurtre d'un enfant par un pédophile, et cet acte n'est pas un péché, parce qu'il n'a pas de loi qui lui interdit de décréter ces choses. Dieu est Dieu. C'est lui qui définit la réalité. S'il dit qu'il est juste, alors il est juste, car la réalité est définie par Dieu. S'il dit qu'il est bon, alors il est bon, car c'est Dieu qui définit la réalité. Mais sa définition n'est pas arbitraire, elle est basée sur sa nature. La réalité, c'est sa nature. La règle, c'est lui. La loi, c'est Dieu. Ainsi, Dieu peut décréter le pire événement de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le meurtre de son Fils parfait. Dieu peut décréter cet événement et déclarer que c'est juste et bon, et cela l'est parce qu'il le dit. Donc, en réalité, la plupart des chrétiens mettent la charrette avant les bœufs, car leur Dieu est trop petit. Il ne faut pas faire comme eux, il ne faut pas penser à un acte, une action, et se demander si Dieu peut le faire, et en le faisant peut être juste et bon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, comme ces chrétiens dont le Dieu est trop petit. Il faut commencer avec Dieu. Il faut commencer par Dieu. Il faut plutôt raisonner ainsi. Nous savons que Dieu est parfait. Nous savons donc que quelque chose est juste et bon parce que Dieu le fait. Un Dieu parfait fait des œuvres parfaites. S'il le fait, cela veut dire que c'est juste et que c'est bon. Donc, puisque Dieu a noyé des bébés lors du déluge, nous affirmons que noyer ces bébés était juste et bon. Puisque Dieu a brûlé vifs des enfants dans Sodome et Gomorrhe, nous affirmons que brûler des enfants était juste et bon. Puisque Dieu a fait en sorte que des pères mangent leurs fils et des mamans mangent leurs filles dans Jérusalem, nous affirmons que ce qu'il a fait était juste et bon. Puisque Dieu tourmente nos amis et les membres de notre famille en enfer pour toujours, nous affirmons que tourmenter ces gens pour toujours est juste et bon. Quoi qu'il fait est juste et bon parce qu'il est juste et bon. Le simple fait que Dieu fait quelque chose ou fait faire quelque chose est la preuve que ce qu'il fait est juste et bon. Donc, quand Dieu envoie un malheur, c'est juste
et c'est bon pour lui de le faire. Ésaïe 45, verset 5 dit, et encore une fois c'est Dieu qui parle, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Mais certains chrétiens semblent gênés par cette idée que Dieu crée et donne le malheur ou l'adversité. Ils sont d'accord pour dire que Dieu est la cause de tout ce qui est bien et tout ce qui est bon, mais que Dieu n'est pas la cause de tout ce qui est mal, de ce qui est mal. Alors ils ont inventé l'idée contradictoire d'un Dieu omnipotent limité. D'un Dieu omnipotent limité. Ils disent que certes, Dieu est totalement libre pour exécuter sa volonté, c'est juste que Dieu a décidé de ne pas exécuter sa volonté partout. Et que Dieu a choisi de limiter sa volonté par rapport à la volonté de l'homme. Dieu soumet sa volonté, disent-ils, à la volonté de l'homme. Le libre arbitre de l'homme est donc en dehors du contrôle de Dieu, disent-ils. Et cette idée dédouane Dieu de toute responsabilité de faire le mal. Mais premièrement, dans la Bible, Dieu ne cherche jamais à être dédouané de sa responsabilité concernant le mal. Dieu ne cherche jamais dans la Bible à être dédouané par rapport à sa responsabilité concernant le mal. Au contraire, Dieu dit clairement que toutes choses, bien et mal, viennent de lui. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Encore Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Et Dieu revendique être la cause de toutes choses. Comme nous l'avons lu, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose signifie toute chose. Sinon, Paul ici aurait dit les bonnes choses ont été créées par lui, ou les bonnes choses subsistent en lui. Mais il dit toute chose. Dieu revendique d'être la cause de toute chose. Si cette idée ne gêne pas Dieu, pourquoi est-ce qu'elle nous gêne? Pourquoi est-ce qu'elle nous gêne si elle ne gêne pas Dieu? Deuxièmement, les Écritures n'enseignent jamais, nulle part, à aucun moment, que la volonté de l'homme n'est pas soumise à la volonté de Dieu. Jamais, nulle part, à aucun moment, la Bible enseigne que la volonté de Dieu est soumise à la volonté de l'homme. Nulle part. Si la volonté de l'homme est en dehors du contrôle de la volonté de Dieu, et si la volonté de Dieu est soumise à la volonté de l'homme, pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas trouvé bon d'inclure cet enseignement essentiel dans la Bible? Pas un seul verset dans toute la Bible. Pour construire toute une doctrine biblique dessus, c'est quand même un peu juste. Pas un seul verset dans la Bible. Non, soyons sérieux. À la lumière de ces versets, si quelqu'un prétend qu'il y a des choses qui existent et qui sont hors du contrôle de la volonté de Dieu, il faut que cette personne nous explique qui gère ces choses que Dieu ne gère pas.
Qui a défini leurs paramètres pour décider ce qui leur est possible et impossible? D'où vient leur existence? D'où vient leur énergie pour subsister et pour agir de seconde en seconde? J'insiste sur ce point car certains chrétiens prétendent que dans l'univers, il y a une force de bien, Dieu, et une autre force de mal, Satan, et que cette force de mal est totalement indépendante de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui soutiennent cette idée. Mais cette idée, c'est le dualisme. C'est le dualisme. Mais nous ne sommes pas des dualistes. Nous sommes des chrétiens bibliques. Nous croyons donc que Dieu a tout créé et que Dieu fait tout subsister. Nous ne croyons pas qu'il y a une force de bien et une autre du mal indépendante de Dieu. Ceux qui disent cela tirent leur théologie trop des films de science-fiction plutôt que de la Bible. Car il faudrait expliquer qui a créé cette force de mal et qui fait subsister ce mal, si ce n'est pas Dieu. On répondra peut-être que c'est le diable. Mais on ne fait que reculer la question d'une case. Car qui a créé le diable? Qui a créé le diable et qui fait subsister le diable aujourd'hui, de seconde en seconde? Le diable se trouve-t-il en dehors du contrôle de Dieu? Si oui, on aimerait savoir comment il peut être en dehors d'un Dieu omniprésent. Allons jusqu'au bout des choses. Au moment où je vous parle, le diable pense des pensées méchantes. Au moment où je vous parle, le diable pense des pensées méchantes. Or, qui fait qu'il puisse penser ces pensées? Vous me direz peut-être que les pensées du diable viennent du diable. Mais le diable est-il autonome? Est-il autosuffisant? Puise-t-il en lui-même sa propre énergie pour exister et pour agir? Non, le diable n'est pas autosuffisant. Il est une créature. Dieu seul est autosuffisant. Comme créature, le diable est dépendant pour son existence et pour sa survie de l'énergie infinie qui vient de Dieu. Le diable est dépendant pour son existence et pour sa survie d'un second à l'autre de l'énergie infinie qui vient de Dieu. Nous croyons donc que toutes choses viennent de Dieu et subsistent en lui, les visibles et les invisibles. Donc la pensée méchante que pense le diable vient forcément de Dieu. Elle ne peut venir de nulle part d'autre. 1 Corinthiens 8,6 dit « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Et Hébreux 2,10 dit « Celui pour qui et par qui sont toutes choses. » Or, si tout vient de Dieu, les pensées du diable, les pensées de l'homme, les péchés de l'homme, la mort d'un oiseau, un tremblement de terre, si tout ce qui arrive vient de Dieu, il s'ensuit donc que Dieu est la cause de tout. Parce que si la pensée du diable est créée par Dieu et subsiste par Dieu, il s'ensuit que le diable ne peut pas penser quelque chose sans la volonté de Dieu. Car, pour que le diable puisse penser une pensée, il faut tout d'abord que Dieu décide de créer cette pensée et que Dieu décide de la faire subsister dans l'esprit du diable.
Autrement dit, Dieu décide par avance quand Satan pensera, ce qu'il pensera et pour combien de temps il pensera. Dieu crée, Dieu gère, Dieu ordonne même les pensées de Satan. Et si ceci est vrai pour le diable, qui est la créature la plus puissante dans l'univers, alors c'est vrai aussi pour toutes les autres. En effet, Proverbe 21, verset 1 dit « Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Dieu est la cause de tout, et il dirige et il ordonne tout. Et encore une fois, cette position est la position historique de l'Église protestante. Confession de foi de Westminster, 1646, article 3, le décret éternel de Dieu. Chapitre 1, pardon. De toute éternité, je cite la Confession de foi de Westminster, article 3, paragraphe 1. De toute éternité et selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. Fin de citation. Si tout vient de Dieu, si Dieu est la cause de tout, si Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive, il en résulte donc nécessairement que le libre arbitre de l'homme est un mythe. Le libre arbitre de l'homme est un mythe. Mais le libre arbitre de Dieu est une réalité. Personne n'a de libre arbitre si ce n'est Dieu. Nous sommes tous soumis à la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons est prédéterminé par lui. Mon troisième point, des enseignements et des exemples dans la Bible. Peut-on dire que la Bible affirme cette souveraineté totale de Dieu? Peut-on dire que la Bible affirme ce que je viens de dire? Eh bien oui. Nous allons voir maintenant que Dieu domine sur tout. Dieu domine sur tout. Dieu est grand. Il domine sur tout. La Bible enseigne et donne des exemples concrets de cette souveraineté totale de Dieu. 1. La Bible dit qu'entre la volonté de Dieu et celle des hommes, il n'y a qu'un vainqueur. Entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes, selon la Bible, il n'y a qu'un vainqueur. Psaume 33, 10 dit « L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. » Dans ce verset, deux volontés s'opposent. Deux volontés s'opposent. La volonté des hommes et celle de Dieu. Devinez qui gagne. Daniel 4, 35 dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. » Tous les habitants de la terre sont aux yeux de Dieu que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, des anges, et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » La Bible dit que personne ne résiste à la main de l'Éternel. L'idée d'un Dieu qui limite sa souveraineté face à la souveraineté de l'homme est inconnue dans la Bible. D'ailleurs, c'est logique. Qui peut résister à une force infinie?
Qui peut résister à une force infinie? Si Dieu est par définition omnipotent et omniprésent, où se trouve cet espace de liberté humaine? 2. La Bible dit que Dieu endurcit le cœur de l'homme à sa guise. Dieu endurcit le cœur de l'homme à sa guise. Exode chapitre 4 verset 21 dit, et c'est Dieu qui parle, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il ne laissera point aller le peuple. » C'est Dieu qui parle à Moïse et qui dans le désert et qui annonce à Moïse ce qu'il va faire. « J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il ne laissera point aller le peuple. » Dieu annonce ici qu'il endurcira le cœur de Pharaon, et ensuite, nous voyons comment Dieu s'y prend. Il fait en sorte que Pharaon endurcisse son propre cœur. Dieu fait en sorte que Pharaon endurcisse son propre cœur. Nous lisons un peu plus tard dans Exode, chapitre 7, verset 22. « Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse à Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » Dieu endurcit le cœur d'une personne en la causant de s'obstiner dans son péché. Dieu fait en sorte que la personne s'obstine dans son péché. Et Paul applique ce principe à tous les hommes. Paul applique ce principe très particulier ici sur Pharaon, il l'applique à tous les hommes concernant le salut. Dans le chapitre de Romains 9, nous lisons dans le verset 18 de ce chapitre, « Dieu, fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Il endurcit qui il veut. Ce que Dieu a fait dans le cœur de Pharaon, il le fait tous les jours dans le cœur de chaque pécheur. 3. La Bible affirme clairement que la volonté de l'homme est impuissante. La Bible affirme clairement que la volonté de l'homme est impuissante. Romains 9, 16. Ainsi donc, la miséricorde de Dieu ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. La miséricorde de Dieu ne dépend ni de celui qui veut. Si tu veux être sauvé, il est inutile de le vouloir. Ta volonté ne sert à rien. La miséricorde de Dieu ne dépend pas de celui qui veut. Ça paraît clair, non? Mais au cas où vous ne l'aurez pas compris, l'apôtre Jean affirme la même chose. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle ici c'est la parole de Dieu qui a été faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous ne devenons pas enfants de Dieu grâce à l'exercice de notre volonté. Justement, ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce verset le dit clairement. Il est difficile d'être plus clair que ce verset. Nous ne devenons pas enfants de Dieu grâce à l'exercice de notre volonté. Nous ne décidons pas d'être sauvés et intégrés dans la famille de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par une adoption souveraine de Dieu. L'homme est incapable de se convertir. La volonté de l'homme est impuissante. Ces deux versets le disent. Personne n'a jamais choisi Dieu. C'est impossible. Notre volonté ne sert à rien.
Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. 4. Et la Bible nous donne des exemples concrets de ces vérités. Elle établit le principe de base. Dieu est Dieu. Dieu domine sur tout. Dieu contrôle tout. Tout vient de Dieu. Et donc, l'homme n'est pas libre de Dieu. Elle établit le principe de base. Et ensuite, nous devons lire la Bible avec ce principe, avec cette vérité en tête. Quand nous lisons la Bible, nous devons garder cette vérité en tête. Je vous donne un exemple. Si nous lisons Exode chapitre 1 verset 7, ce verset semble suggérer que les Hébreux ont choisi librement de faire des enfants, d'avoir beaucoup d'enfants. Nous lisons, « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. » Et à cause de cela, Pharaon les a maltraités. Mais les apparences sont trompeuses, car nous avons un commentaire biblique sur ces versets qui se trouve dans les psaumes. Et ce commentaire explique ce qui se passait en réalité, c'est-à-dire la réalité derrière ce verset. Dans Psaume 105, verset 24, nous lisons « Il rendit, donc Dieu rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple. » Donc là, Dieu changea le cœur des adversaires au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Donc, dans Exode 1,7, il est marqué tout simplement que les enfants d'Israël furent féconds. Mais dans Psaume 105, nous voyons que c'est Dieu qui rendit ces peuples féconds et que c'est aussi Dieu qui a fait en sorte que les Égyptiens haïssent Israël. Il changea leur cœur au point qu'ils haïssent son peuple. C'est Dieu qui a fait en sorte que les Israélites fassent beaucoup d'enfants, avec tout ce que cela implique en termes de choix et de désirs. Et c'est aussi Dieu qui faisait en sorte que les Égyptiens les détestent. La Bible n'explique pas toujours la raison des choix de l'homme, mais ici, elle nous donne des raisons. Et nous savons que cet exemple correspond au principe que la Bible a déjà établi, que nous avons déjà vu. Il y a aussi un autre exemple. Dans Exode 34. Dans Exode 34, Dieu ordonne aux hommes en Israël de lui offrir des sacrifices à Jérusalem. Mais les hommes pourraient hésiter à obéir à Dieu, de peur que pendant leur absence pour aller offrir des sacrifices à Jérusalem, de peur que notre tribu en profite pour attaquer leur ville sans défense. Mais Dieu leur rassure en promettant quelque chose d'incroyable. Exode 34, verset 23 et les versets suivants. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras te présenterai devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Dieu dit ici qu'il fera en sorte que pendant l'absence des hommes pour se présenter devant l'Éternel, le désir d'attaquer le pays n'entrera même pas dans le cœur de leurs ennemis. Ici, il est clair que Dieu gouverne les désirs des hommes et les empêche de convoiter le pays d'Israël.
Le libre arbitre des hommes dans les tribus voisines, dans les nations voisines, ne semblait pas très sacré pour Dieu. Le libre arbitre ne semblait pas très sacré pour Dieu ici. Mais l'exemple le plus parlant est celui de Jésus. L'exemple de ce principe de base, de cette vérité de base de la souveraineté absolue de Dieu, l'exemple le plus parlant est l'exemple de Jésus. Judas semble avoir choisi librement de trahir Jésus. Les chefs religieux semblent avoir choisi librement de tuer Jésus. Ponce Pilate semble avoir choisi librement de le faire crucifier. Hérode semble avoir choisi librement de donner son accord pour le faire mourir. Mais la Bible dit que tous leurs faits et gestes étaient prédéterminés par Dieu pour accomplir sa volonté, à savoir la mort de son Fils. Acte 4, 26 dit « Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Et voici la suite du verset. Avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Hérode, Ponce Pilate, les nations, les Romains, et les peuples d'Israël se sont ligués ensemble pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Toutes les méchantes pensées de ces personnes étaient prédéterminées par Dieu pour accomplir sa volonté, la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, je dis que par ces enseignements et par ces exemples dans la Bible, nous voyons que l'homme a une volonté. L'homme choisit librement et vraiment, l'homme choisit vraiment ceci ou cela. Mais ce qu'il choisit est ce que Dieu a décidé qu'il choisira. Judas et Pilate et Hérode ont choisi de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'ils auraient pu choisir de faire autre chose? Non, c'est impossible. Personne ne résiste à la volonté de Dieu. Personne ne résiste à sa main. Ils ont choisi de faire la volonté de Dieu parce que c'est impossible de ne pas faire la volonté de Dieu. Personne ne peut choisir de faire une action non décrétée par Dieu, puisqu'une action non décrétée par Dieu n'existe pas. Personne ne peut choisir de faire une action non décrétée par Dieu, parce qu'une action non décrétée n'existe pas. Et donc mon quatrième point, les principales objections à cette position. Voici donc 7 objections que les gens soulèvent souvent quand on annonce que Dieu est absolument souverain et qu'il domine sur tout et qu'il contrôle tout et que l'homme n'a pas de libre arbitre. Objection 1. La Bible nous dit de choisir. Voici l'objection. La Bible nous dit sans cesse de choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Donc, l'homme peut choisir. Josué dit ici, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est son choix. D'ailleurs, je fais des choix tout le temps. Voilà l'objection. Voici ma réponse. Cette argumentation présuppose ce qu'elle est censée démontrer. Cette argumentation présuppose ce qu'elle est censée démontrer. Les arméniens citent souvent ce type de verset pour prouver que l'homme est libre. Mais ce verset ne dit pas que l'homme est libre. Ce verset et ces versets, type de verset, dit
Ils disent que l'homme choisit. Les arméniens présupposent que ces choix sont libres de la volonté de Dieu. Mais c'est justement cela qu'ils sont censés démontrer. C'est justement ça qu'ils sont censés démontrer. Ils prennent comme acquis ce qu'ils sont censés prouver. C'est donc un raisonnement circulaire. Quand un arménien dit que la Bible nous dit de choisir, il raisonne dans un cercle, parce qu'il présuppose que ce choix est libre. Mais c'est justement cela qu'il est censé prouver. Son argumentation est circulaire. Objection numéro 2. La Bible dit que Dieu ne tente personne. L'objection dit: tu dis que Dieu est la cause de tout, le mal comme le bien. Tu dis même que Dieu est la cause de mes pensées pécheresses. Mais la Bible dit exactement le contraire de toi. La Bible dit, Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. La Bible dit exactement le contraire de toi, donc tu as tort. Voici ma réponse à cette objection. Ce que j'ai dit plus haut ne contredit pas Jacques. Aucun homme n'est tenté directement par Dieu. Dieu utilise le diable et notre nature pécheresse pour nous tenter. D'ailleurs, il est intéressant ici que dans ce verset, Jacques dit « Dieu ne tente lui-même personne, lui-même ». La pensée pécheresse qui arrive dans mon cœur ne vient pas de Dieu lui-même, mais de Satan à travers mon cœur corrompu. La pensée vient donc de Satan à travers mon cœur corrompu. Cependant, Jacques ici ne contredit pas Paul ni Ésaïe. Jacques sait que si Dieu lui-même ne tente personne, il est la cause ultime de toute pensée, bien ou mal. Car Jacques ne contredit pas Paul, et Paul dit que tout vient de Dieu. Je crois que quand Jacques dit que Dieu ne tente personne, je pense que ce mot « personne » ne comprend pas le diable. Le contexte du passage montre que Jacques parle des hommes. Il ne parle pas du diable. Les mauvaises pensées du diable, par contre, ne peuvent venir que de Dieu, car Dieu est la cause de toutes choses. Pour être clair, Dieu donne une mauvaise pensée au diable, ensuite le diable me tente avec elle. La pensée qui m'arrive ne vient pas de Dieu lui-même, mais de Dieu à travers le diable. D'ailleurs, cela explique ce que certaines personnes ignorantes appellent une contradiction dans la Bible. Cette idée explique ce que certaines personnes ignorantes appellent une contradiction dans la Bible. Dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, nous lisons « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Donc Satan tente David et David pêche en faisant le dénombrement d'Israël. Sauf que dans 2 Samuel 24, verset 1, nous lisons « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Donc pour le même événement, le dénombrement d'Israël, fait par David, un passage dit que Satan a incité David à pécher, 1 Chronique, et l'autre passage dit que c'est Dieu qui a incité David à pécher, 2 Samuel. C'est donc une évidente contradiction dans la Bible, non? Non. Dieu a utilisé Satan pour obtenir de David ce qu'il voulait.
Dieu donne la pensée à Satan et Satan la transmet à David, qui exécute la volonté de Dieu. Satan et David pêchent car ils transgressent le commandement de Dieu dans Exode 30:12. Satan et David pêchent car ils transgressent le commandement de Dieu. Mais Dieu ne pêche pas, bien sûr, puisqu'il n'y a aucun commandement qui est au-dessus de Dieu. Et Dieu est la cause de tout. Objection numéro 3. Dieu est schizophrène. L'objection va comme ceci. Si ce que tu dis est vrai, d'un côté Dieu ne veut pas qu'une action se produise, et de l'autre, il la produit ou la fait produire. Par exemple, tu dis que si un enfant est tué, c'est Dieu qui le voulait. Un enfant qui est tué par un pédophile, tu dis que c'est Dieu qui le voulait. Mais de notre côté, nous savons que Dieu dit « tu ne tueras point ». Donc, Dieu ordonne ici de ne pas tuer un enfant, donc il ne veut pas qu'on le tue, mais de l'autre côté, selon toi, il veut qu'on le tue, puisque cela arrive. Et tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le veut. Donc Dieu est schizophrène. Voici ma réponse à cette objection. Non, bien sûr, Dieu n'est pas schizophrène. Nous devons faire la différence entre la volonté prescriptive de Dieu, c'est-à-dire ses commandements, la loi qu'il lui donne à obéir, d'un côté, et sa volonté éternelle de l'autre, ou ses décrets éternels de l'autre. Nous devons faire la différence entre la volonté prescriptive de Dieu et la volonté éternelle de Dieu. La Bible enseigne clairement qu'il y a des choses décrétées qui nous sont cachées et qu'il y a des commandements qui nous ont été révélés pour que nous leur obéissons. Deutéronome 29:29 dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc nous voyons ici qu'il y a des choses cachées qui appartiennent à Dieu, et après il y a des choses que Dieu nous a révélées, ses commandements, afin que nous les mettions en pratique, nous et nos enfants. Donc les choses révélées sont les commandements de Dieu, les choses cachées sont les décrets éternels de Dieu, que lui seul connaît. Et il est évident que les choses cachées peuvent aller à l'encontre des choses révélées. Des choses cachées peuvent aller à l'encontre des choses révélées. Autrement dit, Dieu peut vouloir que l'on enfreigne sa loi. Dieu peut vouloir que l'on transgresse sa loi. Dieu peut vouloir qu'un homme lui résiste, comme Pharaon par exemple. Il peut être la volonté cachée de Dieu que l'homme transgresse la volonté révélée de Dieu. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cette idée apparemment contradictoire? C'est ce que la Bible enseigne sur la mort de son Fils. Dieu interdit le meurtre. Tu ne tueras point. Et pourtant, Dieu voulait que ces hommes tuent son Fils. Pourquoi? Afin d'accomplir son plan de salut. Acte 2:23 dit « Et cet homme, donc Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. » Jésus donc a été crucifié, tué, selon le dessein arrêté de Dieu. La volonté éternelle de Dieu était que sa volonté prescriptive soit transgressée ici. Est-ce que cela fait de Dieu un Dieu schizophrène? Bien sûr que non.
Dieu sait exactement ce qu'il veut depuis toujours. Son plan est clair, précis et immuable. Dieu maîtrise tout à la perfection, du début à la fin. Donc, Dieu n'est pas schizophrène. Son plan est clair, précis et immuable. Pourquoi agit-il ainsi alors? Le fait qu'il nous fait transgresser sa loi est le moyen que Dieu a choisi pour montrer sa gloire. Et il montre sa justice en condamnant les transgresseurs de sa loi. Il montre sa justice en condamnant les pécheurs. Et il montre sa grâce en ne condamnant pas tous les pécheurs, mais en faisant grâce à certains. Objection numéro 4. C'est du fatalisme. L'objection dit ceci. Ce que tu dis, ce que tu développes comme idée, c'est tout simplement du fatalisme. Tu es fataliste. Voici ma réponse. Je ne suis pas fataliste. Je suis déterministe, chrétien déterministe. Ce n'est pas la même chose. Le déterminisme chrétien dit que tout est prédéterminé par Dieu, justement. Tout est prédéterminé par Dieu. Les choix des hommes y compris. Donc, le déterminisme chrétien nie le libre arbitre de l'homme. Le déterminisme chrétien nie le libre arbitre de l'homme. Ça n'existe pas pour le déterminisme chrétien. Par contre, selon le dictionnaire Larousse, le fatalisme est, je cite, une doctrine qui considère tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance par une cause unique et surnaturelle. Fin de citation. Voilà donc comment le dictionnaire Larousse définit le fatalisme. Le fatalisme concerne donc les événements qui arrivent sur Terre. Ces événements sont fixés d'avance et irrévocables. Le fatalisme ne nie pas le libre arbitre de l'homme. Ceci est très important. Le fatalisme ne nie pas le libre arbitre de l'homme. Je vais le redire. Le fatalisme ne nie pas que l'homme soit libre. Selon le fatalisme, l'homme peut très bien être libre. Peu importe. Les événements sont si inéluctables que l'homme, même s'il est libre, ne peut rien contre eux. Les événements arriveront quand même. Voilà ce que c'est le fatalisme. Donc, je ne suis pas fataliste car je nie que l'homme soit libre. Par contre, n'est-ce pas la position arménienne que l'homme est libre, mais qu'il y a des événements décrits dans la Bible à la fin des temps qui arriveront de toute façon. Puisque l'arménien dit que l'homme est libre, mais que sa liberté n'empêchera pas l'arrivée d'événements inéluctables, et puisque la définition du fatalisme est une doctrine qui considère tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance par une cause unique et surnaturelle, comment l'arménien réfute-t-il l'accusation d'être fataliste? Car, selon la définition du fatalisme, le vrai fataliste, ce n'est pas le calviniste, c'est l'arménien. L'arménien dit que l'homme est libre, mais les événements à la fin du temps décrits dans la Bible arriveront quand même. Donc, l'arménien est fataliste. Le calviniste dit que l'homme n'est pas libre. Et ça, c'est pas le fatalisme. Objection 5, numéro 5. Dieu est donc l'auteur du péché. L'objection dit,
Si la pensée qu'a eue Satan de rebeller contre Dieu, si cette pensée-là est venue de Dieu, alors Dieu est l'auteur du péché. Voici ma réponse à cette objection. Non, Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais Dieu est la cause du péché. Quelle est la différence? Eh bien, par exemple, Dieu n'est pas l'auteur de cette prédication. Ce n'est pas Dieu qui l'a écrite. Je suis son auteur. Mais Dieu en est la cause ultime, car il est la cause de toute chose. Dieu m'a donné les idées, et Dieu m'a donné la force de taper sur mon clavier. Donc je suis l'auteur, mais Dieu en est la cause. De la même façon, c'est Satan qui a péché. Ce n'est pas Dieu qui a péché. Dieu ne pêche pas. Dieu fait pécher. Et il fait pécher pour montrer qu'il est saint. Le péché montre la justice et la sainteté de Dieu. Mais là-dessus, on objectera, si, comme tu l'as dit, la première pensée de Satan, de se considérer l'égal de Dieu, si cette pensée-là est venue de Dieu, cela ne signifie-t-il pas que Dieu est l'origine, la source du péché? Si la première pensée qu'a eu Satan est venue de Dieu, eh bien Dieu est la source du péché. Oui, Dieu est l'origine, la source de toute chose. Mais cela ne fait pas de Dieu un pécheur, car comme nous l'avons vu, tout ce que Dieu fait est juste et bon. Dieu ne pêche pas car il ne peut pas pécher, car il ne peut pas transgresser la loi, car la loi, c'est lui. Si vous dites que c'est un péché pour Dieu de créer des pensées pécheresses, alors montre-moi la loi qui dit que Dieu ne peut pas faire cela. Où est cette loi qui réglemente le comportement de Dieu? Je voudrais la voir. Qui conseille Dieu? Vers qui tourne-t-il pour être instruit afin de savoir ce qu'il peut ou ne pas faire en tant que Dieu? Non. Dieu fait tout ce qu'il veut. Comme donner une pensée pécheresse à Satan. La seule chose qui dicte sa conduite est lui-même. Et puisqu'il est parfait, nous savons que tout ce qu'il fait est parfait. Objection numéro 6. Dieu est injuste et moi, je ne suis pas responsable. L'objection dit ceci. Si Dieu décrète tout ce que je fais, même mes péchés, il serait totalement injuste pour lui de me juger pour ces mêmes péchés. Car c'est impossible pour moi de résister à Dieu. Autrement dit, Dieu ne peut pas me faire pécher et puis me juger parce que j'ai péché. Car si je pêche, ce n'est pas de ma faute, mais la sienne. Je ne suis pas donc responsable pour mes péchés. Voici ma réponse à cette objection. Cette objection est très intéressante et elle vient très souvent contre la position du calviniste. Et elle est très intéressante parce que cette objection-là est exactement la même objection des adversaires de Paul. C'est-à-dire que quand un arménien soulève cette objection, il soulève la même objection que soulèvent les adversaires de Paul. Dans Romains chapitre 9, Paul justement réfute cette objection. Et le verset, c'est Romains 9, verset 29, qui dit ceci. Pourquoi, en parlant de Dieu, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Voilà l'objection qu'anticipe l'apôtre Paul dans Romains 9, où il explique que Dieu fait miséricorde à qui il veut et qu'il endurcit qui il veut.
Il anticipe cette objection. Pourquoi donc fait-il encore des reproches? Car qui peut résister à sa volonté? Les adversaires de Paul lui posent exactement cette question que soulèvent les Arméniens. Si ce que dit Paul sur la souveraineté de Dieu est vrai, si Dieu endurcit qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, alors comment Dieu peut-il reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit, car nous ne pouvons pas résister à ce qu'il veut que nous fassions? Pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Quelle est donc la réponse de l'apôtre Paul? Quelle est sa réponse? C'est l'occasion idéale pour l'apôtre ici de clarifier sa position. Il anticipe lui-même l'objection de ses adversaires. Donc c'est l'occasion idéale pour Paul de clarifier sa position. Explique-t-il que Dieu n'a pas du tout prédestiné les péchés de l'homme? Essaie-t-il de dédouaner Dieu d'être l'auteur du péché? N'est-ce pas ici qu'il faut absolument introduire l'idée du libre arbitre de l'homme? Que Dieu n'est pas la cause des mauvaises choses, que des bonnes choses? C'est là, c'est maintenant, Paul, qu'il faut le faire. Eh bien non, rien de tout cela. Voici le verset suivant. Voici le verset suivant. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un autre vase d'un usage vil? La réponse de l'apôtre Paul est une reproche. L'homme veut une justification des actions de Dieu. Paul lui fait un reproche. Il contraste l'homme, la créature, avec le Créateur. L'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, et toi, tais-toi. Voilà la réponse de l'apôtre Paul. Aucune idée du libre arbitre, aucune tentative de dédouaner Dieu d'être responsable du péché. Dieu, il fait ce qu'il veut, et toi, homme, tais-toi. Paul condamne ici ceux qui disent que si Dieu décrète tout ce que je fais, même mes péchés, il serait totalement injuste pour lui de me juger pour ces mêmes péchés, car c'est impossible pour moi de lui résister. Si je n'étais pas calviniste, je serais très mal à l'aise à la lecture de ce passage, car Paul réfute ici les argumentations arminiennes. Paul réfute ici les argumentations non calvinistes. Ensuite, il en remet une couche. Il explique que Dieu peut faire ce qu'il veut avec sa création. C'est vraiment très simple. Dieu peut faire ce qu'il veut avec sa création. Dieu ne rendre compte à personne. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut avec nous. Mais certains chrétiens disent que si ceci est vrai, alors nous ne sommes que des robots, programmés par Dieu. Et alors, on peut ne pas aimer cette idée d'être un robot. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas l'idée que ça la réfute. C'est pas parce qu'on n'aime pas une idée que ça veut dire que l'idée est fausse. D'ailleurs, on aurait envie de dire que si, pour ne pas être un robot, l'homme doit pouvoir avoir la capacité de désobéir à Dieu, alors au ciel, nous serons tous des robots, car nous n'aurons pas la capacité de désobéir à Dieu. Mais selon la Bible, cette argumentation n'est pas vraie. L'homme n'est pas un robot. L'image est bien trop flatteuse pour décrire l'homme. L'image d'un robot est bien trop flatteuse pour décrire l'homme. L'image biblique de l'homme, n'est ni un robot, ni une marionnette. Selon la Bible, l'homme est une masse d'argile que Dieu forme selon son bon plaisir.
L'homme est un tas de boue que Dieu forme selon son bon plaisir. De ce tas, il fait un vase d'honneur, et de ce tas, il fait un pot, et le pot, il le brise en 1000 morceaux. C'est son droit. Tu vas lui dire qu'il n'a pas le droit de le faire? Dieu fait ce qu'il veut. Mais malgré ces passages, certains protestent, car l'idée d'un Dieu absolument souverain les repousse. Ils disent que pour être jugé responsable, l'homme doit être libre. Pour être responsable, l'homme doit être libre. La responsabilité présuppose la liberté de choix, disent-ils. Mais je demande, où est-ce que la Bible enseigne que notre responsabilité est basée sur notre liberté? Où est-ce que la Bible enseigne cette idée? Où est-ce qu'on le trouve dans la Bible? Que nous sommes responsables parce que nous sommes libres. Je voudrais voir le verset. Au contraire, la Bible enseigne que notre responsabilité repose sur deux vérités. La première vérité, nous sommes responsables devant Dieu parce qu'il a dit qu'un jour, il nous demandera des comptes. C'est aussi simple que cela. Nous sommes responsables parce que Dieu, le juge, a dit qu'il nous tient responsables pour nos actions. Point barre. Deuxièmement, le degré de notre responsabilité n'est pas basé sur notre liberté de choix, mais sur notre connaissance. Le degré de notre responsabilité n'est pas basé sur notre liberté de choix, mais sur notre connaissance. Plus notre connaissance est grande, plus nous sommes responsables. Luc 12, 47 dit « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Voilà un verset qui explique le degré de responsabilité des hommes. Et ce n'est pas sur la liberté de choix, c'est sur la connaissance. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Capernaum sera jugé plus sévèrement que Sodome. Voir Matthieu 11, 20 et Matthieu 12, 41. Donc, la Bible ne base jamais notre responsabilité sur notre liberté de choix, elle la base sur la lumière que nous avons reçue. Nous sommes responsables donc parce que Dieu a dit qu'il nous demandera des comptes, et c'est lui le juge, et nous sommes responsables selon la connaissance que nous avons reçue. Nulle part la Bible parle de la liberté de l'homme comme étant le fondement de notre responsabilité. Objection numéro 7. Le Dieu des calvinistes est sadique. Il joue avec nous. Cette objection va ainsi. Mais si ce que tu dis est vrai, que Dieu est la cause de tout, qu'il nous a créés et qu'il a décrété tout ce que ces créatures feront et penseront, alors Dieu joue avec sa création. Nous sommes tous ses pions. C'est un jeu d'espèces cosmique. C'est un jeu d'échecs cosmique. Sauf que Dieu joue aux échecs sans adversaire, car selon toi, même son adversaire exécute son plan. En plus, il a déjà écrit le script pour chaque nanoseconde du jeu et il a déjà déterminé le résultat. Il gagne bien sûr. Si ce que tu dis est vrai, l'univers est juste un grand jeu pour Dieu. C'est une mascarade de réalité. Dieu se moque de nous. Et non seulement cela, mais le jeu que Dieu a inventé
est un jeu cruel, car dans ce jeu, il a décrété la Shoah, le viol d'enfants, les meurtres en série, la torture, les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles, etc., etc. Si tu as raison, cette vie est un jeu atroce, fait par un Dieu sadique. Voici ma réponse à cette objection. Cette objection est double. Premièrement, la vie est un jeu, une mascarade, parce que tout est décrété d'avance. Et deux, Dieu est un Dieu sadique, car dans ce jeu, il a décrété des choses atroces. Et je dois dire, premièrement, que l'accusation de sadisme est vraie. L'accusation de sadisme est exacte, si elle vise Allah. Allah, le Dieu des musulmans, le Dieu d'Islam, Allah peut très bien être accusé de jouer avec nous. On peut légitimement le critiquer lui pour son sadisme, pour avoir décrété la souffrance des hommes. Mais on ne peut pas accuser le Dieu des calvinistes de sadisme. On ne peut pas accuser le Dieu des calvinistes de sadisme. Pourquoi pas? Pourquoi cette accusation est juste si elle vise Allah, mais pas juste si elle vise le Dieu des calvinistes, et donc le Dieu de la Bible? Pourquoi pas? À cause de l'incarnation. L'incarnation du Fils de Dieu change tout. L'incarnation, la naissance de Jésus, l'incarnation du Fils de Dieu change tout. Car, écoutez bien mes amis, si ce monde est un jeu cruel, alors qui a souffert le plus dans ce jeu? Qui est la seule personne à avoir enduré une souffrance infinie dans ce jeu? Oui, une souffrance infinie. Qui est la seule personne à avoir fait l'objet d'un châtiment infini? C'est Jésus sur la croix. Pour Jésus, la croix n'était pas un jeu. Il a souffert infiniment. Il en résulte donc que, premièrement, le Dieu des calvinistes n'est pas sadique, car c'est lui qui a souffert le plus que nous tous réunis. Jésus a souffert en 3 heures plus que tout le reste de la création réunie, hommes, femmes, animaux. En tant qu'être infini, Jésus avait la capacité de recevoir une souffrance infinie. Toute la souffrance donc de toute la création réunie n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que Jésus-Christ a souffert de la part de Dieu le Père sur la croix. L'incarnation du Fils de l'homme, la mort du Fils de Dieu, l'incarnation du Fils de Dieu, la mort du Fils de Dieu réfute l'idée d'un Dieu sadique, car c'est le Dieu lui-même qui a souffert le plus dans ce monde, et de loin. Ensuite, nous avons vu que chaque détail de la mort de Jésus a été décrété depuis l'éternité. Chaque détail a été décrété depuis l'éternité. Mais la souffrance de Jésus était bien réelle. La croix n'était pas un jeu pour Jésus. Il a vraiment souffert sur la croix. Il est vraiment mort sur la croix. Il en résulte donc, deuxièmement, que ce n'est pas parce que Dieu décrète des actions à l'avance que ces actions ne sont pas réelles. Jésus est vraiment mort de ses souffrances sur la croix. La croix n'était pas une mascarade. La croix était bien réelle. Les souffrances de Jésus n'étaient pas une mascarade. Les souffrances étaient bien réelles. Donc l'incarnation du Fils de Dieu
réfute aussi l'idée que cette vie est un jeu ou que cette vie est une mascarade parce que tout est décrété d'avance par Dieu. La croix, la mort de Jésus, réfute cette idée. Donc, je conclus mon message. Le Dieu des calvinistes, c'est-à-dire le Dieu de la Bible tout simplement, est un Dieu à craindre. Il n'est pas, comme le dit A.W. Pink et W. Pink, le Dieu des calvinistes n'est pas, je cite, le Dieu du christianisme moderne, un Dieu sentimental qui nous inspire plutôt de la compassion qu'un profond respect. Le Dieu des calvinistes est vraiment Dieu. Le Dieu des calvinistes décide de tout, gère tout, est à l'origine de tout et fait tout ce qu'il veut avec chacune de ses créatures, sans cesse et sans exception. Voilà le Dieu des calvinistes. Donc, pour revenir sur le sujet du salut, car cette série est une série sur le salut, il s'ensuit nécessairement que si une personne se répand de ses péchés et se convertit, cela n'a rien à voir avec la volonté de la personne, mais a tout à voir avec le décret éternel de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne a décidé de croire à l'Évangile, mais c'est parce que Dieu a décidé que cette personne croira à l'Évangile. En somme, le Dieu des calvinistes n'est pas un Dieu à moitié, il n'est pas un démiurge, il n'est pas un Dieu local. Le Dieu des calvinistes est vraiment Dieu. Notre Dieu est grand.